Journal de bord, épisode numéro 170, je crois. On est le samedi 25 avril 2026. Il est 18h pile. Il y a Kibichou qui est juste là. Je sais même pas si on le voit. Il est caché. Kibichou. Du coup, bref. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un peu de ma vie, quoi. De ma journée. Je me suis levé à 7h, ça va. C'est pas hyper tôt, mais ça va. C'est potable. J'ai avancé sur les vidéos. Le vlog, j'ai commencé à faire le montage. J'ai toujours pas commencé les devoirs alors qu'on est samedi. Lundi, c'est la rentrée. Je sais pas, je dois avoir j'ai peut-être beaucoup de devoirs, je sais même pas. C'est même pas que je procrastine, c'est juste que j'ai pas envie. Et demain, je suis obligé de les faire, quoi. Je pense que c'est la première fois que je les fais vraiment le dernier jour. C'est-à-dire que depuis le début des vacances, je n'ai toujours pas ouvert Pronote. Alors que c'est demain le dernier jour des vacances. Ça me saoule. Sincèrement, l'école, ça me manque pas. J'ai vraiment pas envie de revenir à l'école. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais je me dis, vas-y, je suis encore en seconde. Faut que je profite. Enfin, faut que je profite. Donc voilà. Ensuite, je suis parti au stade, au City, avec Nathan, Nono et Shana. On a fait du foot. C'était bien. On a fait des petits matchs. Plein de trucs. Et là, je viens juste de rentrer. Et je pense que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner au poids du corps. Et je vais faire toutes les tâches qui ne demandent pas beaucoup d'énergie mentale. Ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. Attends. Donc, je reprends. Désolé, je voulais pas manger et en même temps parler. Parce que le problème, c'est que c'est chiant. C'est pas un journal de bord productif. Donc voilà. Donc, et là, je pense que je vais m'entraîner. Et j'ai une technique que j'ai appris avec le temps, que j'ai vu avec la vidéo d'Amaury, de Emilio, et elle résonne encore plus dans ma tête. C'est fais les tâches les plus énergivores, les plus dures le matin. Pas forcément pas forcément la plus longue, mais la truc la plus chiante à faire, tu vois. Où il faut le plus d'énergie mentale pour la faire. Il y a un truc qui peut être plus long, mais par contre, genre, la tâche du City, faire 3 heures de City, ça peut être plus long que faire 2 heures de montage. Mais c'est juste plus chiant, peut-être le montage, tu vois, pour certains, je sais pas. Donc, toi, toujours faire les tâches les plus énergivores, important. Parce que, quand je dis ça, c'est-à-dire que, parce qu'il a fait un comparatif qui faudrait que tu vas voir sa vidéo d'Amaury, de Emilio, comment être 10 fois plus productif. Il explique un truc salement bien, genre un schéma salement bien, qui est assez connu. C'est juste avec des pommes, avec du riz et tout. Comme ça, c'est le 20-80. Tu fais les tâches les plus importantes. Ensuite, les tâches moins importantes, comme répondre à des mails. Moi, là, je dois faire les descriptions de mes vidéos. Faire des petites tâches, tu vois, où je peux les faire en même temps. J'écoute un podcast, une vidéo, tu vois. Je n'ai pas besoin d'être focus à 100%. Ça, ça, je le fais plutôt en fin de journée, du coup, maintenant. Et voilà, tu vois. Donc, c'est super important que tu fasses ça. Toujours faire les tâches les plus énergivores au début et les tâches les moins énergivores à la fin. Mais bref, j'ai cherché des sujets, je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Et j'ai repensé à une discussion que j'avais eue avec Strictflow il y a quelques jours. Il faut savoir que Strictflow est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Mais vraiment, il a du temps. C'est surtout, en fait, il a du temps, tu vois. Et du coup, j'ai proposé il travaille beaucoup sur le projet de la marque de vêtements. Mais je vais dire, à côté, crée un compte TikTok, fait des vidéos sur les vêtements, tu vois. Et après, on vendra une petite formation dessus, tu vois, sur le club, quoi. Plus tard, tu vois. Et il était chaud et tout. Il était grave motivé. Motivé de fou, tu vois. Il crée le compte. En plus, il a le meilleur coach. Il a moi. Et il a aussi un coach TikTok de l'accompagnement de Mikalou. Où le Boog, il a fait 5 vidéos, il a fait des millions de vues. En gros, pour expliquer, Marvin a toutes les clés. Genre,
c'est comme si on disait à Marvin, ouais, il faut que tu cours à 5 km. On te fournit les chaussures, les gourdes. T'as un coach spécialisé qui a couru des Ironman. Et t'as tout. T'as tout pour avancer, tu vois. Là, t'as la voiture, elle est remplie. Tout est rempli. T'as des caméras qui te suivent, tout. Tout est rempli, mais t'avances pas. Et en fait, il a fait son premier TikTok, tu vois. En plus, il y a beaucoup de temps au lycée, tu vois. Vu qu'en plus, on est en seconde, tu vois. Il travaille pas beaucoup, il a beaucoup de temps, tu vois. Il fait pas de sport en club, donc il a. Donc c'est chill, en plus, c'est un bon élève. Il arrive à bien comprendre en classe, tu vois. Donc enfin, il a pas besoin de réviser 50 heures, tu vois, pour avoir juste la moyenne, tu vois. Et en gros, on discute et tout. Et bam, vient le moment où. Enfin, il fait son premier TikTok. Très bien, il fait son premier TikTok. Il le poste, il me l'envoie, je l'analyse, etc. Je lui dis, ouais, quoi, améliorer et tout. Ce que je ne conseille pas forcément de faire, vu que reste focus sur l'objectif, ne focus pas des autres, parce que ça, si le mec il applique pas les trucs, ça c'est juste une perte de temps. Mais en vrai, ça me dérangeait pas de le faire parce que ça le ferait plaisir et en même temps, ça donne un peu de la valeur gratuite sur Elias TV pour ceux qui veulent voir l'analyse que je lui ai fait. Et en gros, je lui ai fait l'analyse, etc. Grave intéressante. Et sauf que le TikTok, il a bide. Quand je dis la bide, il a fait 0 vue. Ça, c'est dû parce qu'il s'est fait shadowban. Normalement, TikTok teste ta vidéo, il la montre à un échantillon de 200, 300 personnes, tu vois. C'est-à-dire que normalement, il doit faire plus que 200, 300 vues, quoi. Enfin, non, il va faire 200, 300 vues, normalement, au minimum. Parce que même si ta vidéo elle est nulle, tu fais au moins ça, tu vois. Parce que TikTok, il teste ta vidéo. C'est... Et après, si elle passe les étapes, il augmente à 500, à 1000, etc. Et du coup, bah, il a fait le test. Sauf que vu qu'il venait juste de créer le compte, il s'est fait shadowban. Ça arrive très souvent, tu vois. La technique, c'est juste de rescroller et de reposter, tu vois. Sauf qu'il a supprimé le TikTok. Et entre-temps, bah, on s'est pas vraiment vu. Et j'étais occupé à faire mes trucs et tout. Et bah, là, on s'est parlé il y a quelques jours. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ouais, c'était au début des vacances. Je lui ai dit, ouais, pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'as supprimé le TikTok et pourquoi tu fais plus? Il me dit, ouais, tu sais, c'est compliqué. J'ai passé 3 heures à faire le TikTok et tout. C'était... Il a fait 0 vues, ça m'a grave démotivé. Et ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Mais c'est surtout une leçon que je vais te parler aujourd'hui, frérot. C'est que chaque chose demande du temps. Et que je lui dis, ouais, pourquoi t'as pris 3 heures? Parce que de mémoire, le TikTok, il était pas non plus un truc de fou, tu vois. Il m'a dit, ouais, j'ai fait tous les sous-titres à la main. J'ai dit, ouais, t'as fait tous les sous-titres à la main? Il me dit, ouais, tout. Il m'a dit, ah, mais t'inquiète, il y a des logiciels spéciaux pour ça, tu vois. Mais il le savait pas. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'il comprend pas, c'est que peut-être ça te prend 3 heures. Mais en fait, il faut juste poster, 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 poster. Et à force de poster, tu vas t'améliorer, tu vas aller beaucoup plus vite et tu vas apprendre des trucs, tu vois. Moi, continuellement, j'apprends des trucs. J'apprends des trucs continuellement. Et il vient d'apprendre qu'il y a un logiciel pour faire les sous-titres. Et là, il a appris au bout de la première vidéo. C'est-à-dire que il a fait juste une seule vidéo, tu sais, il a fait une vidéo, c'est même pas. Oh non, là, c'est ma 40e vidéo, ça marche pas, non. Et des gens, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 10 vidéos. Ils disent, ouais, bon, ça marche pas, c'est bon, ça suffit. C'est même pas, c'est des TikTok. TikTok, c'est un format court. C'est la rigueur, une vidéo longue, tu vois, tu passes 5 mois à la faire. Tu vois, une vraie vidéo longue, tu vois. Mais là, c'est des TikTok. Et là, tu dis, ouais, non, c'est bon, ça me dégoûte. Wesh, frérot. Wesh. Non, c'est le conseil que je vous donnais au début. Ne fais pas des gros trucs. Enfin, ne prends pas énormément de temps. C'est-à-dire que, surtout quand tu commences, je ne conseillerais pas forcément de faire des grosses vidéos, grosses productions, des vidéos de 40 minutes, etc. Parce que tu connais rien du tout au début, tu vois. Vaut mieux faire des petites vidéos courtes que tu arriveras facilement à faire pour t'entraîner à être à l'aise à la caméra, parler sans montage d'un sujet, tu vois. Même plein de choses, tu vois. Et c'est vraiment important que tu comprennes ça. Et bah, en fait, ça, il l'aurait su s'il aurait posté plein de vidéos. Sauf qu'ils arrêtaient au bout d'une vidéo. Et après, à la fin des vacances, là on est à la fin des vacances, je lui ai dit, ouais, alors t'en es où et tout? Il a rien fait. Et il m'a dit, ouais, il, il est retombé un peu dans l'habitude des jeux vidéo, tu vois. Et ça se voit sur Discord, tu peux voir, il joue à quoi et tout. Il joue à Roblox, je sais plus à quel jeu, bref. Attends. Et du coup, bah, ça se voit qu'il. Bah, du coup, il joue à Roblox et tout. Du coup, ça se voyait, tu vois.
Et en fait, le problème, c'est que la régularité, c'est la clé. Que si tu veux réussir dans quoi que ce soit, il faut que tu sois prêt à y mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un projet. Si t'es pas prêt à faire ça, c'est que c'est pas ta passion, tu vois. C'est que tu aimes pas vraiment faire ça. Et tu vois, je sais pas s'il aime faire les TikTok, parce il en a fait qu'un seul. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il aime faire ça. Et je pense que il était motivé pour l'argent, tu vois. Et sauf que motivé, drivé grâce à l'argent, bah, à un moment, quand il y a les premières difficultés, bah tu craques. Tu craques, tu vois. Parce que tu craques, tu abandonnes. Et c'est pareil un peu pour tout. Il faut, si vous avez un projet, il faut que vous soyez passionné. Il faut que vous aimez avant tout. Parce que si vous aimez pas le projet, tu vas pas t'investir autant. Tu vas pas t'investir autant et tu vas pas réussir. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, tu vas abandonner, tu vas arrêter, tu vois. Alors que si tu aimes vraiment ce projet, tu n'abandonneras pas. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Et elles n'ont jamais dépassé les 200 vues sur YouTube. Pourtant, des vidéos longues, je te parle juste des vidéos longues. Pourtant, est-ce que j'ai abandonné? Non, j'en poste tout le temps. 1, 2, 3 vidéos par semaine. Parce que j'adore ça. Et je me remets toujours en question, j'essaie toujours d'améliorer quelque chose. Et c'est le temps qu'il faudra. Quitte à ce que ça prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça prendra 4 ans. Mais parce que avant ça, il y a le kiff. Et surtout, si tu veux réussir dans un projet, je te dis encore une fois, la régularité, c'est la clé. C'est pareil pour tout, même pour l'école, tu vois. C'est pas en révisant comme moi la veille que ça va le faire. C'est en révisant tous les jours. Tu sais que là, regarde, la, la bonne version de moi, qui aurait fait, il aurait pas révisé 5 heures demain. Il aurait révisé 30 minutes par jour, tous les jours, tous les jours. Il ouvre un cahier, etc. 30 minutes, tac, 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 tac. Et après, il arrive à la rentrée et hop, il a déjà révisé pendant 30 minutes par jour, ça fait plus que tout le monde. Personne n'aura révisé 30. Si tu combines 30 minutes x 15, je sais pas faire le calcul. Non, 7 heures, ça fait 7 heures quoi. 7 heures de révision et en plus c'est Pomodoro. Non, je sais plus, il y a un truc où ton cerveau, il retient pas, genre, il vaut mieux que tu révises 30 minutes tous les jours, tu relis un truc, que tu fasses tout d'un coup, tu vois. Il arrive mieux quand la révision est espacée, tu vois. Bref, et c'est ce que je devrais faire. Mais je l'ai pas fait. Et c'est pas grave. C'est, c'est- Moi, mes objectifs, ce n'est pas l'école, tu vois. Et je te parle pour quelqu'un qui est à l'école. Même si on va essayer de quand même s'investir. On va essayer de s'investir. La preuve, quand il y aura l'école, on va garder des bonnes habitudes. Même si ça me fait chier, bah, on va le faire. Est-ce que j'ai le choix? Non. Donc on va le faire. Et, et voilà, hein. Je sais même pas si j'ai quelque chose à rajouter. Quelque chose d'autre à rajouter. Juste que sois prêt à passer des heures sur un projet. Même si ça marche pas. C'est la clé. Donc bref, journal de bord terminé. Abonne-toi là. Euh, je dis pas souvent ça, mais abonne-toi, like, commente, partage. Enfin, partage, non, je pense pas que ça intéressera quelqu'un. Mais voilà. Ciao.